Je dis bonjour à tout le monde. Je vous salue, amis internautes. Et je dirais que vraiment c'est un bon moment que nous passons ensemble. Et je vous remercie de chercher vraiment le sens profond de ce que Dieu veut vous dire à travers ce message. C'est un message. Amen. Je ne suis pas une exégète, etc. et tout, mais je suis là pour vous, pour que vous puissiez vraiment avancer dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je vais parler de thèmes qui nous intéressent tous, vous et moi, la crainte de Dieu, nécessaire pour grandir. Amen. Chers bien-aimés, quand Dieu a voulu parler à son peuple, il a demandé aux responsables de préparer l'assemblée. D'accord? Alors, nous allons beaucoup parler et faire parler la parole. Exode 20, verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Amen. Ensuite encore, un autre leader où Dieu lui parle, lui donne des ordres, c'est Ésaïe 41, verset 9 à 10. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament, mais Jésus va encore parler, le Seigneur, notre Dieu, va parler à son Église, acte 9, verset 3 à 4 et verset 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Lorsque Dieu nous parle, mes bien-aimés, alléluia, le plus souvent, on tremble, on ne reste pas debout devant l'Éternel, parce que vraiment, il y a une puissance, la terreur nous saisit. Et c'est pourquoi, lorsque, alléluia, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, eh bien, les gens sont par terre. Amen. Les gens sont par terre. Alléluia. Chers bien-aimés, la crainte vécue par l'homme, surtout en ce moment, est très différente. La peur, la crainte, c'est très différent. C'est là d'ailleurs qu'on voit, et vraiment, ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est l'évaluation. La crainte ressentie par l'homme, qui est une conséquence du péché, est la peur, l'angoisse, devant un danger réel ou supposé. Parfois, c'est même supposé. Alléluia. Et nous oublions une chose, chers bien-aimés. Je parle à l'Église, je parle à ceux qui sont appelés, je parle à ceux qui sont mis à part, je parle au peuple de Dieu. Alléluia. Donc, je dirais, nous oublions une chose, que Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu a le contrôle de toutes choses, mes bien-aimés. Quand Dieu a voulu exercer son jugement contre les dieux de l'Égypte, il a donné des instructions, chers bien-aimés. Exode 12, versets 12 à 13. Exode 12, versets 12, 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux
contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le moment est arrivé pour que Dieu évalue son Église. Avec cette pandémie, c'est pas lui qui l'a envoyé, mais le diable est en train de préparer l'arrivée de l'Antéchrist. L'Antéchrist est déjà là. Mais le Seigneur veut nous ouvrir les yeux, simplement pour que nous puissions savoir que l'adversaire s'est levé pour combattre son Église. Alors, pourquoi cette fuite? Pourquoi les gens laissent, je dirais, la protection, le refuge pour aller dans le monde? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Parce que ça veut dire que vous ne faites pas confiance à Dieu. Il y a un problème. Vous dites Seigneur, Seigneur, etc. et tout. Mais pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur? Et n'obéissez-vous pas à ce que je vous dis? Ne vous ai-je pas dit que je vous protégerai? Alléluia. Cher bien-aimé, si tu as la crainte de Dieu et que tu es sorti de l'Égypte, du monde, voilà ta récompense. Exode 15, verset 26. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. 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 Cher bien-aimé, alléluia. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes là, quelle que soit la maladie, dépose ça au pied de la croix. Et puis dit, Seigneur, je ne suis pas de l'Égypte, j'ai fait le choix de te servir. Maintenant, je te bénis et remercie Dieu pour la guérison. Amen. Ne regardez pas à vos sensations, ne regardez pas, etc. et tout, à votre bilan, mais simplement remerciez Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Mon frère, ma soeur, la crainte que tu éprouves en ce moment n'est pas de Dieu. Tu te poses toutes les questions. Et tu es tombé dans le piège du diable. Tu es en train de manger dans le même plat que le diable. Parce que le diable, alléluia, il veut t'envoyer la peur, la crainte, alléluia, beaucoup de questionnements et tout. Dieu n'est pas un Dieu de questionnement. C'est un Dieu où on peut s'appuyer sur lui. Parce que sa parole est vraie. Ce que sa bouche a déclaré, sa main accomplit. Amen. Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Oh, quelle promesse. Quelle promesse. Proverbe 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Chers Amen. bien-aimés, amis internautes, vous qui m'écoutez, même si c'est après 10 ans, vous le retrouverez. Parce que le Seigneur, c'est la volonté de Dieu que tu connaisses, que tu entendes et que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Voilà ce qu'il te dit. Je vais le lire dans Psaume 111, verset 10. Je vais le lire. La crainte
de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Chers bien-aimés, qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Amen. Cette crainte est inspirée par Dieu lui-même pour que l'homme obéisse à ses commandements. Amen. Et en horreur le mal. Lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu ne fais pas n'importe quoi parce que, alléluia, tu sais qu'il y a un jugement derrière. Et automatiquement, alléluia, tu te repens. Tu cherches à t'approcher de Dieu, tu ne vas pas dans les endroits où Satan, parce que tu sais où est-ce que Satan t'attend. L'Égypte, alléluia, le Seigneur a extrait son peuple de l'Égypte. Amen. Prenez avec moi, ma soeur, Nombre 25, versets 6 à 12. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Amen. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, mes frères et sœurs, chers amis internautes, alléluia. Ne dites pas que vous êtes trop grand pour apprendre. Vous connaissez tout cela. Mais je vous dirai simplement, sortez du péché. Sortez vraiment de tout ce qui n'est pas de Dieu. Impudicité ou autre. Le Seigneur, c'est ce que j'ai appris. Le Seigneur ne permet le sexe que dans le mariage. Si vous êtes ensemble, réglez vos problèmes. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Il faut que vous compreniez que vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu si votre vie n'est pas en règle. Le sexe n'est permis que dans le mariage. Aujourd'hui, il y a une confusion énorme et que je fais connaître. Tu ne peux pas faire partie du royaume de sacrificateur si ta vie n'est pas en ordre et si tu n'as pas la crainte de Dieu. Même pour la scène, alléluia, tu peux mourir parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Amen. Peut-être, vous vous posez la question, où est-ce qu'il a pris cela? La faiblesse de l'Église, c'est de ne pas consulter la parole de Dieu. Vivez de la parole de Dieu. Vivez dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit une chose, chers bien-aimés, qui m'écoutez. Alléluia. Ce n'est pas le manger et le boire qui va vous faire grandir, mais c'est la crainte de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.